Alors, il est sans doute que beaucoup de gens se posent la question, comment entendre Dieu? Il est sans doute que ces versets, bien qu'ils soient doctrinales, mais ils touchent véritablement une branche prophétique. Et le prophétique est l'art d'entendre la voix de Dieu dans plusieurs canaux. Au plus de toutes les définitions que nous connaissons du prophétique, à savoir que le prophétique est le moyen qui nous permet de capter la voix de Dieu de manière auditive ou visuelle. Habakkuk chapitre 2, le verset 1 explique clairement. Il dit, j'étais à mon poste, j'attendais voir ce que le Seigneur me dirait. Est-ce que peut-on voir ce que l'on dit ou peut-on entendre ce qu'on dit? Oui, c'est vrai, Dieu parle. Par quelle manière tu l'entends? Il y a des gens qui voient la voix de Dieu. Il y en a des gens qui entendent la voix de Dieu. Les types de prophètes comme Habakkuk, eux, ils voient la voix de Dieu. Ici, nous voyons Adam et Ève. Après avoir péché, ils entendirent la voix de Dieu. Nous sommes dans le livre de la Genèse. Genèse qui est un livre parmi le livre Pentateuque, dont l'écrivain, nous voyons bel et bien Moïse. Alors, après la chute de l'homme, après que Adam puisse pécher, ils allèrent se cacher. Lorsque Dieu vient, la Bible déclare, la voix de l'Éternel parcourut le jardin vers le soir. Ici, nous voyons Adam et Ève. Après avoir péché, ils entendirent la voix de Dieu. La soif de tous les serviteurs qui veulent opérer dans le prophétique. Seigneur, parle-moi. J'aimerais t'écouter. Fais-moi entendre ta voix. Je commence par vous dire qu'entendre Dieu dépend de ta position spirituelle. Entendre Dieu ne dépend pas de ta position physique. Entendre Dieu dépend de ta position spirituelle. Dieu parle. Oui, Dieu parle. Cependant, il ne parle pas n'importe où. La voix de Dieu est permanente, mais n'est pas permanente n'importe où. La voix de Dieu accepte une adresse précise. Oui, Dieu parle partout, mais pas n'importe où. Dieu, connaissant qu'il ne parle pas n'importe où, il prend Adam, les plaça là où il parle régulièrement, là où sa voix est permanente. Et nous allons voir encore dans Exode chapitre 19, le verset 20, Dieu était sans doute descendu sur la terre, mais sa manifestation était sur la montagne de Sinaï. Certes, la voix de l'Éternel a une adresse, il ne parcourt pas partout. Il a une adresse précise. Dans Genèse chapitre 3, le verset 8, la voix de l'Éternel parcourut le jardin vers le soir. J'aimerais répondre à une personne qui a soif d'entendre Dieu. J'aimerais répondre à une personne qui cherche à développer l'écoute de Dieu. J'aimerais répondre à une personne qui a une soif ardente d'entendre la voix de Dieu. La voix de l'Éternel a une adresse. C'est lui qui a créé la terre. Mais pourquoi il prendra l'homme pour le placer dans le jardin de Dieu? Pourquoi il n'a pas laissé l'homme circuler comme il voulait? La conversation entre le créateur et la créature s'est faite dans une adresse précise. C'est là où le Seigneur réside qui fait entendre sa voix. La voix de l'Éternel parcourait le jardin. Certes, nous avons vu encore cet acte dans Exode chapitre 19, d'où le Seigneur descend sur la terre. Quand on demandera à toutes les personnes qui se trouvent sur la terre où se trouve le Seigneur, ils diront le Seigneur est sur la terre. Mais où il se trouve exactement? Le Seigneur est descendu sur la terre, bien sûr, mais pas n'importe où. Oui, l'omniscient est descendu sur la terre, mais il est descendu sur la montagne de Sinaï. L'omniprésent est descendu sur la terre. Oui, il est descendu sur la terre, mais il est descendu sur la montagne de Sinaï. L'Éternel, lorsqu'il descend,
Il est partout, certes il est partout, mais il a une adresse là où il se manifeste. Même lorsque je suis en train de parler, toi qui es en train de suivre cet enseignement, le Seigneur est à côté de toi. Mais le problème c'est sa manifestation. Le Seigneur est partout, mais il ne se manifeste pas partout. La position que tu as dans le monde spirituel, la position de ton esprit détermine la qualité de ton écoute. Dieu prend Adam, le place dans le jardin. La position qu'occupait Adam, c'était facile qu'il puisse entendre la voix de Dieu. Parce que c'est là que la voix de Dieu se faisait entendre. Dieu a toujours voulu, c'est qu'il puisse avoir une relation intime avec sa créature. C'est qu'il y ait des conversations. C'est dans le mot prière que nous trouvons qu'il y a un dialogue. C'est dans le mot prière que nous trouvons qu'il y a un dialogue. La prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue où deux personnes s'échangent. Mauvaise conception de la prière, où tu parles, tu n'as pas le temps d'écouter le Dieu qui te parle. Ah, j'aime Moïse. Lorsqu'il a rencontré Dieu dans le buisson ardent, il n'a pas seulement été bavard, il a écouté aussi le Dieu qui l'appelle. Il y a des chrétiens, lorsqu'ils prient, ils sont tellement bavards. Il y en a même qui veulent montrer à Dieu son éloquence lorsqu'il est en train de prier. Trop de français, trop de mots anglais. Le Seigneur n'est pas impressionné par cela. Tu es là dans la prière, non pas seulement pour parler, pour écouter, parce que c'est lui qui te donne des instructions. La voix de l'Éternel a une adresse précise. Moïse, lors de son appel, est en train de voir de loin, il y a quelque chose qui brille, comme un arbre qui avait de feuilles mais qui ne se consumait pas. Alors qu'il a vu ça de loin, il n'a pas entendu Dieu de loin. C'est lorsqu'il s'est approché de l'arbre que la voix de Dieu est devenue permanente. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent s'approcher de l'arbre? Dieu cherche les gens qui vont s'approcher là où il se trouve, là où il se manifeste. Il y a une adresse où Dieu se manifeste de manière permanente. Moïse voit l'arbre de loin, il n'entend pas la voix de Dieu. Lorsqu'il se rapproche de l'arbre, c'est alors qu'il entend la voix de Dieu. Je te dis, toi qui veux entendre la voix de Dieu, rapproche-toi de l'endroit où Dieu se trouve. Rapproche-toi encore, rapproche-toi, découvre le Dieu dont tu as besoin d'entendre. Il te fera entendre sa voix. Approche-toi. Moïse se rapproche. Il entend la voix de Dieu. La voix de l'Éternel parcourait le jardin. La voix de l'Éternel ne parcourait pas n'importe où. La voix de l'Éternel parcourait le jardin. Dieu crée la terre. Il crée aussi un jardin. Un jardin où il place l'homme, sa créature qui reflétait son image. C'est-à-dire là où l'homme s'est trouvé, il y avait une pleine assurance. C'est-à-dire là où l'homme était, il se sentait en sécurité. Nous voyons Dieu dans Exode 19, le verset 20. La Bible déclare, Dieu descendit sur la montagne de Sinaï. Dieu descendit sur la montagne de Sinaï. Dieu, connaissant qu'il ne parle pas n'importe où, il prend Adam, les place là où sa voix est permanente. Le problème c'est quoi? Je vais vous dire une chose. La Bible nous parle de 10 vierges. 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Et 2 avaient des lampes. Les 2 types de femmes avaient des lampes. Le folle et le sage avaient des lampes. Dans cette génération, il y a des églises qui ont des lampes. Le problème, ce n'est pas le lampe. Le problème, ce n'est pas le lampe. Mais le problème, c'est que ce qui est dans le lampe. Le problème, ce n'est pas d'avoir une vision. Le problème, c'est qui se cache derrière ta vision. J'ai une vision de ministère, bien sûr. J'ai une vision d'une église, bien sûr. Mais qui se cache derrière ta vision? Est-ce que c'est pour remplir ta poche? Est-ce que c'est pour rendre la gloire à Dieu? C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème avec les églises actuelles. Ce n'est pas question de lampe, c'est question de l'huile dans le lampe. Ce n'est pas question de lampe, mais de l'huile qui se trouve dans de lampes. Les 5 sages avaient des lampes, les 5 folles avaient des lampes, mais la grande différence résidait dans ce qui était dans leurs lampes. C'était l'huile. Est-ce que vous avez de l'huile? Est-ce que vous avez de l'huile? La présence de Dieu dans votre vie, c'est ça le grand problème. Le problème, ce n'est pas d'avoir les bâtiments. Le problème, ce n'est pas d'avoir de l'argent. Le problème, ce n'est pas d'avoir du buzz. Le problème, c'est est-ce que vous avez la présence de Dieu dans votre vie?
Même lorsque les païens marchent, à côté d'eux, il y a l'omniprésent qui marche avec eux. Mais ne se manifeste pas. Il va se manifester le jour où le païen va accepter Jésus-Christ dans sa vie. Dieu est toujours là, même dans des endroits ordures que l'on peut imaginer. Connaissant qu'il ne parlait pas n'importe où, il prend Adam, le place là où sa voix est permanente. Dieu descendra sur la terre, mais ce n'est pas toute la terre qui l'attendra. C'est celui qui sera dans le lieu où le Seigneur l'a placé. Serviteur de Dieu, prophète. Parfois même ils se disent prophète des nations, serviteur, apôtre, je sais moi comment t'appeler. Le Seigneur t'a placé où? Parce que chaque homme de Dieu que Dieu appelle, il le place quelque part. Chaque créature de Dieu a un endroit que le Seigneur lui a donné. Nous avons vu Dieu créer Adam et Dieu lui a donné une adresse. Nous avons vu Dieu a appelé Moïse et lui dit je vais descendre, bien sûr, je te donne l'adresse de là où je descendrai et c'est de là que tu vas être. Le Seigneur t'a appelé, bien sûr, mais quelle adresse le Seigneur t'a donnée? Non, je vois quelqu'un dire j'ai besoin d'avoir un ministère, mais mon ministère doit être à Gombe. Le Seigneur m'a appelé d'avoir un ministère, mais ce ministère va être à Gombe. Ce ministère doit être en France. Ce ministère doit être aux États-Unis. Ce ministère doit être je ne sais moi où. Le problème, ce n'est pas que toi, tu puisses décider là où le ministère doit être. Le Seigneur doit te donner l'adresse de là où sa voix sera permanente. Le Seigneur va te donner l'adresse de là où sa présence est permanente. Ce n'est pas ton choix. C'est ainsi que nous voyons des grandes églises tellement luxueuses qu'elles sont, mais il n'y a pas la présence de Dieu. Tu entres et tu sens que tu bailles même parce que tu ne sens pas la présence de Dieu. Oui, que des églises qui bâtissent par rapport à l'aspect extérieur et non pas les fonds. Le Seigneur nous indique là où il se trouve. Il descend pas. J'entends des gens développer leur théologie, dire non, le Seigneur est partout. Même si j'y vais aux États-Unis, j'ai bâti une église, le Seigneur sera là. Pourquoi il a dit à Moïse, je descendrai sur la montagne de Sinaï? Pourquoi il a placé Adam dans le jardin d'Éden alors qu'il avait regardé la grandeur de la terre? Pourquoi il n'a pas laissé Adam aller là où il voulait alors qu'il est au mille présent? Il est au mille présent, mais il donne à Adam une adresse précise. Une adresse précise. Je venais de dire tout à l'heure, la position de ton esprit détermine la qualité de ton écoute. La position de ton esprit détermine la qualité de ton écoute. Lorsque Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï, Exode 19, Moïse était avec le peuple. Moïse était très loin de la montagne de Sinaï. Le Seigneur l'appela de s'approcher. Lorsque Moïse s'approcha, ceux qui étaient restés au camp, Moïse écoutait la voix de Dieu parce qu'il était près de la montagne. Mais ceux qui étaient au camp n'écoutaient pas la voix de Dieu. La Bible déclare qu'ils écoutaient la voix de trompette. J'aimerais te dire, la voix des trompettes là que tu dis, c'est la voix de Dieu. C'est une parole que le Seigneur donne. Mais ta position de l'esprit ne te permet pas d'entendre clairement la voix de Dieu. Tout simplement parce que tu es loin de la montagne de Sinaï. Tu es loin de la montagne de Sinaï. L'écoute n'est pas encore claire. Avance de cette montagne. Avance encore. Je venais de vous dire une chose. Dieu, Moïse voit un arbre qui brûlait de feu, mais qui ne se consume pas. Il s'est dit non, je dois avancer. De loin il voit, mais il n'entend pas la voix. De loin il est en train de voir tout ce qui se passe. Mais lorsqu'il s'approche de cet arbre, il entend maintenant la voix. Ôte tes souliers. Loin de l'arbre, tu n'entendras pas la voix. Approche-toi encore. Loin de la montagne de Sinaï, tu n'entendras pas la voix. Approche-toi. Ceux qui étaient loin de la montagne de Sinaï n'entendaient que la voix de trompette. Mais Moïse qui était près de la montagne, au bas de la montagne, il entendait la voix. Approche-toi encore.
Tu veux entendre Dieu, ne sois pas loin de lui. Rapproche-toi encore. Celui qui est loin de Dieu, celui qui est loin de Dieu peut sentir Dieu dans le temps, mais pas dans un milieu. Il y a le temps et l'espace. Celui qui est loin de Dieu sentira Dieu dans le temps, mais pas dans l'espace. Celui qui demeure avec Dieu, celui qui est avec Dieu, peut le sentir dans le temps et l'espace. C'est question que tu sois intime de Dieu. Ne sois pas loin de la montagne de Sinaï. Approche-toi pour écouter ce que le Seigneur dit. Je suis dormi la nuit. J'ai vu une lumière m'apparaître dans le songe. Et je me réveille, je dis, c'est le Seigneur qui m'est apparu dans le songe. Et du coup, je commence l'œuvre du ministère, sans pour autant entendre Dieu. Tu as vu l'arbre de loin, mais tu t'es pas approché de l'arbre. Qu'est-ce que l'arbre t'a dit? Parce que tu as vu le surnaturel, parce que tu as vu un arbre dont le feu était dessus, mais l'arbre ne se consomme pas. C'est ainsi que tu dis que tu peux construire le ministère, parce que tu as vu le surnaturel. Ce n'est pas le surnaturel qui bâtit un ministère, ce n'est pas le surnaturel qui bâtit une église, mais c'est la voix de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Approche-toi, c'est un signe d'un appel. Quand tu vois le surnaturel, quand tu vois quelque chose, manifestation, c'est un signe d'un appel. Approche-toi pour écouter la voix de ce signe. Dieu plaça Adam dans le jardin parce que c'est là que le Seigneur fait entendre sa voix. Où le Seigneur t'a placé, fidèle, brebis de Dieu. Tu as toujours l'habitude de dire, moi je n'entends pas Dieu, moi je n'entends pas Dieu. La Bible déclare, mes brebis entendent ma voix. La Bible déclare, mes brebis entendent ma voix. Quand tu dis, tu as la fierté de dire, moi je n'entends pas Dieu, alors que chaque dimanche tu pars à l'église, alors que chaque jour tu es là au protocole, alors que chaque jour tu chantes, et puis tu me dis que tu n'entends pas la voix de Dieu. Est-il une brebis? Tu es une brebis de l'Éternel, parce que le brebis de l'Éternel entend la voix de son berger. C'est très dangereux pour un chrétien, une chrétienne, de ne pas entendre la voix de son berger. N'en fais pas une fierté. Que ta vie soit une maison de deuil, parce que tu n'entends pas la voix de Dieu. On se plaint, on se dit que je n'entends pas la voix de Dieu. Je désire entendre le Seigneur. Dans quelle église tu pries? Dans quel ministère tu pries? Dans quelle église tu sers le Seigneur? Est-ce que le Seigneur t'a dit de prier dans cette église? Est-ce que le Seigneur t'a dirigé vers ce ministère? Est-ce que le Seigneur t'a dirigé vers cette église? Parce que lorsque Dieu crée Adam, il les place dans les jardins d'Éden. Adam n'a pas choisi les jardins d'Éden. C'est le Seigneur qui a choisi pour Adam les jardins d'Éden. Tu n'as pas toi-même choisi ton église? Révérifie bien. Parce que si c'est le Seigneur qui t'a placé dans cette église, même lorsque tu pêches, il te fait entendre sa voix pour te redresser. La Bible déclare, après qu'ils eurent péché, la Bible déclare, la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin appela Adam, où es-tu? Là où le Seigneur te place, lorsque tu pêches, le Seigneur va même te parler. Si le Seigneur ne t'a pas donné cette église, ne t'a pas dit de prier dans cette église, oh Zambazalaka partout, Zambaza partout, ma se manifestera partout. Bien-aimé, ne cherche pas de philosophie, de théologie dont tu n'as même pas de maîtrise. Le problème, c'est que, est-ce que le Seigneur t'a placé là où tu es? Dieu plaça Adam dans le jardin. Parce qu'il sait, c'est là que sa présence est palpable. En d'autres termes, c'est là que sa présence est palpable. Dieu dit à Moïse de monter sur la montagne de Sinaï. Avant d'opérer dans les prophétiques, il faut capter le mouvement de Dieu.
dans l'autre enseignement dont j'ai parlé du prophétique, quand j'étais en train de définir le prophétique, j'ai dit le prophétique est aussi l'art de capter le mouvement de Dieu. Savoir où le Seigneur se trouve dans le temps et dans l'espace. Avant d'entendre la voix de Dieu, il faut capter le mouvement de Dieu, où le Seigneur se trouve actuellement. Parce que le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu monotone, il est dynamique. Dieu se bouge. Dieu ne te parlera pas n'importe où. Dieu te parlera dans l'endroit qu'il t'a placé. C'est dans le lieu qu'il t'a indiqué qu'il fait entendre sa voix. Dans le lieu qu'il t'a indiqué. Car là où il t'a placé, c'est là où il demeure. Car là où il t'a indiqué, c'est là qu'il demeure. C'est là qu'il fait entendre sa voix. Ma Bible déclare, la voix de l'Éternel parcourait le jardin. La voix de l'Éternel a une adresse. La voix de l'Éternel parcourait où? Le jardin. Si j'entre dans votre maison, je suis au salon. Quand les gens de l'extérieur demanderont, Alliance c'est où? Tu diras qu'il est à la maison. Tous savent que je suis dans la maison, mais dans quel lieu je me trouve exactement? Est-ce qu'ils savent que je suis dans ta chambre? Est-ce qu'ils savent que je suis au salon? Où est-ce que je me trouve? Elles ne savent pas parce qu'elles sont dehors. Lorsqu'elles vont entrer dans la maison, elles vont connaître la position à laquelle, dans quel lieu Alliance se trouve. Entre, retrouve encore la position de Dieu dans le temps et dans l'espace où il se trouve maintenant. La voix de l'Éternel parcourait le jardin. La voix de l'Éternel a une adresse spécifique.